Amour de soi égale perte de poids. Comment être plus douce avec soi-même, d'arriver à arrêter de se culpabiliser, de se dévaloriser et de reprendre sa vraie place, de s'accepter, de s'aimer, d'avoir de la bienveillance envers soi. Comment faire finalement? Je vais te donner dans cette vidéo concrètement la théorie derrière ça, comment ça se passe, pourquoi tu es dur avec toi-même dans certaines situations et comment être plus douce avec toi-même. Je vais t'expliquer ce que nous, on fait dans nos accompagnements et qui marche depuis 3 ans et qui a permis déjà à plus de 1500 femmes de se libérer de leurs émotions pour arriver justement à perdre ce poids. Ok? Il faut que tu saches avant tout que notre besoin primaire pour tout le monde, c'est forcément se nourrir, manger, vraiment que nos besoins vitaux soient engagés. Ensuite, on a un second besoin qui est plus secondaire mais qui est ultra essentiel. C'est le besoin d'amour, le besoin de reconnaissance et le besoin d'attention. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains. Par définition, nous sommes des êtres émotifs. C'est dommage d'ailleurs que la médecine occidentale et certaines méthodes négligent cet aspect émotionnel parce que c'est vraiment de quoi on est constitué. Nous sommes vraiment des êtres émotifs et nous fonctionnons à l'émotionnel. Ok? Donc, il faut que tu comprennes qu'on a ce besoin d'amour, de reconnaissance et d'attention. Donc, quand on est tout petit, tout bébé, notre cerveau, il va aller remarquer dans son environnement, ok, quelles sont les choses qui m'apportent de l'amour? Si ce n'est pas le cas, quelles sont les choses qui au moins m'apportent de la reconnaissance? Et si c'est toujours pas le cas, ok, quelles sont les choses qui m'apportent de l'attention quand on me regarde, quand je suis là, quand on me voit? Et du coup, on va créer des règles, notre cerveau va créer des règles de ok, je viens d'analyser que quand je fais ça ou quand je suis ça, je suis aimé, ou je suis reconnu, ou j'ai de l'attention. Ok, quand je suis fort, quand je suis le meilleur, papa il me dit ah c'est bien mon fils, t'es le meilleur. Ok, j'ai créé une règle de vie dans mon cerveau de ok, quand je suis bon, quand je suis fort, je suis aimé. Donc dans la vie, il faut être fort, il faut être aimé. Ce qui sous-entend après, on verra après, que l'inverse, quand l'inverse se produit, quand j'ai l'impression d'être faible ou quoi, je me culpabilise et je suis dur avec moi-même. Ah, faut pas, t'es nul, tu mérites pas, et là, grosse dévalorisation, grosse culpabilité. Et on verra que c'est ici le nœud justement du blocage de la perte de poids. Ok? Donc du coup, on grandit avec toutes ces règles de vie. Ok? Et au fur et à mesure, on va se constituer une sorte de bibliothèque intellectuelle de règles de vie, de il faut faire ceci, il faut être ceci, il faut être cela. Et il me faut, du coup, qui sous-entend le quand je suis l'inverse, je me flagelle. Parce que c'est nul, parce qu'il ne faut pas. Mais attention, on fait ça en arrière-pensée, en arrière-fond, dans la profonde intention. On fait ça avec amour et bienveillance envers soi. Parce qu'on se dit, hey Max, ou toi avec ton langage interne, hey Max, tu vois, quand tu fais ça, t'es aimé, t'es adoré, alors t'as tout intérêt à le faire. Par contre, quand tu fais l'inverse, tu vois, t'as bien vu quand tu étais petit, on t'aime pas, personne ne te reconnaît, donc surtout ne sois pas ça. Donc on fait ça déjà, ça je donne une toute autre dynamique, on fait ça avec bienveillance dans le fond. C'est pour dire, mon coco, quand tu es comme ça, tu vas être aimé, accepté par tout le monde, donc sois plus comme ça et ne sois pas comme ça. Parce que quand tu vas être comme ça, on va te rejeter, on va pas t'aimer. Donc du coup, on a ces règles de vie. Et toi aujourd'hui, tu as tes règles de vie. Où je veux en venir pour la perte de poids? Comme tu l'as bien compris, ta perte de poids, tant que tes émotions, elles sont dérégulées, eh ben, ton système hormonal est dérégulé, donc tu bloques ta perte de poids. Et même au niveau des choix des décisions, ben, quand tu te sens mal, ben, tu vas chercher du plaisir dans la nourriture, tu as tout sauf envie d'avoir une belle hygiène de vie quand tu te sens mal émotionnellement. Okay? Notre hygiène de vie est le reflet de comment on se sent émotionnellement. Jusque-là, c'est OK. Voilà. Et donc, du coup, tu as toutes ces règles de vie. Et le pire dans ces règles de vie, c'est qu'on les a pour nous, mais surtout, on va le projeter chez les autres. Et ça va nous déclencher quand les gens ne correspondent pas à nos « il faut ». Et le pire, c'est nos proches. Quand mon enfant, si par exemple je me dis « dans la vie, il faut être fort », et bien quand je vois mon enfant pleurer, inconsciemment, dans mon énergie, dans ma manière de communiquer avec lui, je vais lui communiquer et lui transmettre le « il faut être fort, arrête de pleurer, ne sois pas quelqu'un qui pleure, ne sois pas quelqu'un de faible ». Inconsciemment, c'est ce qu'il comprend dans son cerveau. Donc du coup, on va projeter ça dans nos relations avec nos enfants, avec nos proches, avec notre conjoint, avec
avec nos collègues, bref, avec tout le monde. Et du coup, ça va nous déclencher émotionnellement. Parce que quand quelqu'un va faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, ça va nous énerver, ça va nous mettre en colère ou ça va nous rendre tristes. Ok, tu comprends? Donc, tant que tu vas pas rééquilibrer ça, tu vas constamment être challengé émotionnellement. Donc, toi, aujourd'hui, dans ta vie, il y a des choses où je t'invite vraiment à noter. Si tu as de quoi noter, tu prends une petite feuille et tu notes les « il faut ». Ok, moi, dans la vie, il faut que je sois ci. Il faut être fort. Il faut être productif. Il faut avoir de l'énergie. Il faut être en bonne santé. Il faut. Et ensuite d'aller voir. Et c'est ce que nous, on fait dans l'accompagnement. Donc, forcément, là, je ne peux pas te le faire faire. C'est ce qu'on fait, mais de manière émotionnelle et profonde. Et les coachings sont vraiment puissants. C'est d'aller voir la petite fille à l'intérieur de toi qui n'a pas reçu cet amour quand elle a été l'inverse de ce « il faut ». Il faut être fort. Allez voir cette petite fille qui était faible et qui ne s'est pas autorisée à être faible, qui a renié ça et qui s'est sentie terriblement mal de ne pas se sentir écoutée et profondément comprise quand elle ressentait ça. Et c'est à ce moment-là, quand tu deviens ta propre opportunité et que tu commences toi-même à arrêter de laisser cette petite fille seule qui vit toujours à l'intérieur de toi, que tu peux te réconcilier avec toi-même. Et tu auras l'impression de ne plus jamais être seul et que tu verras que ta petite fille, elle sera à l'intérieur de toi. Et c'est ce qu'on a fait hier soir en coaching. Et le challenge, c'est justement d'aller explorer l'inverse du « il faut » et de l'assumer entièrement et de s'autoriser en fait. S'autoriser à dire non, s'autoriser à dire merde, s'autoriser à dire stop à une relation, s'autoriser à passer une journée à rien faire du tout, à rien foutre, s'autoriser une journée à dire va te faire foutre même si c'est comme ça, dire va te faire foutre à une personne qui nous challenge d'habitude, s'autoriser à faire qui on est réellement et s'autoriser à être qui on est réellement au fond de nous. Et ça, c'est primordial. Et je te garantis que si demain, tu arrives vraiment à être profondément en accord avec toutes les parties de toi, toutes les facettes de toi, que tu as beaucoup moins de « il faut », qui sont beaucoup moins nuancés, et que tu t'autorises plus, que tu es plus douce, plus bienveillante avec toi, que tu t'autorises à être qui tu es. Et en enlevant, en se débarrassant des « il faut », je te garantis que tu retrouves une stabilité émotionnelle en fait. Tu retrouves une stabilité émotionnelle, une certaine joie, un certain sentiment de gratitude et de complétude, de plénitude en te disant et en ressentant le « je suis assez » en fait. Je suis assez, je suis déjà parfaite, je suis déjà assez. Et je te garantis qu'émotionnellement, comment tu te sens avec ça? Tu te sens vraiment libérée, tu te sens épanouie, tu te sens douce, tu te sens légère. Et c'est exactement ce que tu as besoin si tu veux vraiment arriver à perdre ce poids de manière définitive et sur le long terme. Parce que notre poids est un symptôme de notre rapport avec nous-mêmes et la gestion de nos émotions. Ok? Donc j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu et surtout qu'elle t'aura aidé. Donc essaie de réfléchir à quelle est la pépite que tu retiens toi là dans cette vidéo et surtout comment toi tu peux l'appliquer. Et surtout va voir quel est le plus gros « il faut » qui te gâche la vie. Parce que vraiment tes gros « il faut », ils te gâchent la vie, ils te font culpabiliser, te dévaloriser. Et autorise-toi à t'apporter un peu d'amour dans les moments où tu fais l'inverse de ce « il faut ». Ok? Donc partage cette vidéo. Si tu penses qu'elle peut parler à quelqu'un qui est beaucoup dans le « il faut » et qui est vraiment dans la résistance comme ça, n'hésite pas à partager cette vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne si la vidéo t'a plu et partage, diffuse ça. Je pense que ça peut aider un maximum de personnes et ça peut rendre ce monde ne serait-ce que 0,001% meilleur. C'est déjà une belle réussite. Donc, on avance ensemble et je te dis du coup à très très vite. J'ai créé un challenge de 7 jours entièrement gratuit où je t'explique entièrement la méthode de libération neuroémotionnelle que l'on utilise aujourd'hui dans nos accompagnements body mental. Tu retrouveras dans ce challenge pourquoi tu bloques justement dans ta perte de poids et quelle est la place que prennent les émotions là-dedans. Comment concrètement te libérer des émotions qui aujourd'hui te freinent, te brident et t'empêchent d'avancer. Et encore plus sur tous les facteurs d'une perte de poids réussite mais sur le long terme. Et nous t'enseignons ce que personne n'enseigne. On va à contre-courant parce qu'on met les émotions en priorité, on met les émotions en première loge justement de ce que tu dois vivre aujourd'hui. Donc, va dans la description faire le challenge des 7 jours et je te dis à très très vite de l'autre côté.